Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, on n'est pas sur une vidéo React, mais on est sur une vidéo un petit peu différente parce que j'avais besoin de réagir à plusieurs... En fait, en gros, vous avez été nombreux à m'envoyer une vidéo sur les feuilles de corosol, sur le fait que le corosol est toxique, sur le fait que le corosol, il y a des études qui prouvent que le corosol a un effet sur Parkinson. Et vous avez été nombreux à m'envoyer une vidéo de IWAG avec l'ARS, etc. D'accord, qui sortent depuis un petit moment, mais je ne sais pas pourquoi, là, j'en ai reçu plein sur Instagram. Et aussi dans les commentaires, il y a de plus en plus de personnes qui se permettent en fait de mettre des commentaires en disant oui, mais non, on vous raconte n'importe quoi, les feuilles de corosol c'est toxique, etc., etc. Donc là, ce soir, on va remettre les choses au clair, ok, enfin aujourd'hui, parce que moi, pour moi, là, c'est ce soir, mais en tout cas, quand vous allez voir cette vidéo, ce sera aujourd'hui. On va remettre les choses dans le contexte et au clair pour savoir est-ce que les feuilles de corosol c'est toxique et est-ce que ça peut vous donner Parkinson. C'est bon. Alors, oui, il y a plusieurs études qui ont prouvé une corrélation entre... Il y a une molécule en fait qui est contenue dans le corosol, que ça soit le fruit, la feuille, les racines, l'écorce, les graines. Il y a une molécule qui s'appelle vous savez déjà, je vais vous mettre ça là, qui aurait un impact sur le cerveau et la dégénérescence neuronale, etc., qui serait en lien avec Parkinson. Maintenant, il faut faire attention, il faut prendre ces informations avec des pincettes. Il n'y a pas de mot clairement bien défini dans ces articles scientifiques qui dit « les feuilles de corosol donnent Parkinson ». Non. Vous allez, et je vous mettrai tous les articles scientifiques de toutes ces personnes, dont en Guadeloupe, etc., où il y a eu beaucoup d'analyses sur nos régions, en barre de description, donc vous pourrez aller les voir. Tous ces articles, c'est bien écrit « possible », peut-être que, ok? Le lien possible. Ce n'est pas une affirmation, on essaye de prouver qu'il y aurait un lien, mais ce n'est pas dit « les feuilles de corosol créent Parkinson ». Attention, ou le corosol crée Parkinson. Ok? Donc déjà ça. Deuxièmement, c'est vrai, ok, qu'il y a une molécule présente dans le corosol, toute la partie feuille, etc., l'ensemble corosol, et même cachemire, pomme cannelle et toute cette famille-là, qui a un effet sur notre organisme et qui, par corrélation, peut créer une forme de Parkinson. Maintenant, c'est comme pour le pois bleu et puis le truc de l'Europe, pourquoi ils ont interdit, c'est exactement la même chose. Ça a été mis en avant sous nos latitudes, on en trouve beaucoup, en tout cas on trouve une majorité de personnes qui souffrent de syndrome de Parkinson et un syndrome de Parkinson bien spécifique. Et ils ont montré une cause à effet par rapport au fait que ces personnes-là consomment beaucoup de corosol, cachemire, pomme cannelle. C'est en abondance, d'accord? Et vous connaissez, on en mange beaucoup, surtout les pommes cannelle, d'accord? Il y a des gens qui adorent ça, qui en mangent énormément. Maintenant, là où ça crée un problème, c'est au niveau de la dose. Donc, messieurs, dames, n'allez pas paniquer et ne pas prendre de feuilles de corosol pour votre traitement, par exemple pour le cancer, ou bien vous arrêtez de prendre des feuilles de corosol, vous arrêtez de manger du corosol parce qu'on vous a dit que ça va vous créer Alzheimer. Non. On va remettre l'église au milieu de village de Sainte-Marie, d'accord? Ce n'est pas la feuille qui pose le problème, c'est la dose. Je le répéterai toujours, ce n'est pas forcément la plante qui va vous tuer, c'est la dose. Il faut savoir qu'il y a une dose maximale à respecter, à ne pas dépasser par jour. C'est comme pour tout. Quand vous me demandez, oui, mais sur combien de temps, etc., utilisez votre jugeote. Vous n'allez pas faire des cures de 2, 3, 4, 5 mois de corosol, de feuilles de corosol à tous les jours. Déjà, premièrement, on fait attention à l'utilisation. Je vous conseille toujours de faire des infusions et de ne pas faire de décoction, surtout sur les feuilles de corosol. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous allez avoir un concentré d'actifs de la feuille là que vous allez envoyer sur votre personne, d'accord, qui va multiplier déjà le milligramme que vous devez ingérer par jour, le top. Si vous dépassez ça, effectivement, ça peut devenir dangereux. Donc déjà, vous avez peur, vous êtes en mode « bon Dieu, ça arrive à moi Parkinson », on fait des infusions, je vous le répète. Deuxièmement,
c'est aussi si vous cumulez les infusions, ok, ou décoctions de feuilles de corosol et qu'en plus de ça, vous voyez corosol dans les autres. Vous mangez des corosol, vous mangez des pommes cannelle, vous buvez de la tisane, de l'infusion de feuilles de corosol. À un moment donné, vous avez foutu trop de corosol, trop de formita en chose autre. Donc, il faut mollir. D'accord? Tout est mollissable. Maintenant, ce que vous allez retrouver dans les, on va dire, on vous recommande dans les recommandations, c'est de ne pas dépasser un certain seuil. Alors, je crois que c'est 35 ou 50 mg par kilo par jour, je crois. Que ce soit feuilles, fruits, tout ce qui englobe toute cette famille-là, il ne faut pas dépasser ça par jour. Et en fait, au plus vous allez faire ça sur une longue durée, imaginons Philibert prend 3 tasses de feuilles de corosol par jour. En plus de ça, il mange un corosol par jour. Le lendemain, il mange une pomme cannelle. Le surlendemain, il a voué un cachiment lait. Et puis, il fait ça pendant un mois. C'est sûr qu'à un moment donné, Philibert, il va avoir des petits soucis dans son cerveau parce que la molécule qu'il y a dans le corosol et surtout dans les graines aussi, c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention parce que les graines sont toxiques. Eh bien, c'est toxique pour votre cerveau. Donc, c'est pour ça. Donc, messieurs, dames, avant d'aller vous exciter dans les commentaires en disant « les feuilles de corosol vont vous donner Parkinson », si vous respectez le dosage et que vous utilisez votre jugeote, vous êtes piqué à aller prendre 1 kg de feuilles de corosol dans 500 ml d'eau et puis boire ça pendant 2 mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la dose qui va vous créer des problématiques. Maintenant, je vais vous donner une ligne directive, puisque c'est ça seulement votre camarade d'aimer. Vous n'excédez pas 3 tasses par jour. On n'excède pas à peu près 750 ml. 1 litre, c'est déjà beaucoup. Ça dépend de la grosseur de votre tasse. Mais 3 tasses par jour, ça va vous faire à peu près 750 ml. D'accord? Donc, vous n'excédez pas 750 ml par jour et vous n'excédez pas un mois. Tout simplement, moi, je vous recommanderais de faire ça sur peut-être 2-3 semaines et de vous arrêter. Et puis après, si vous voyez que ça n'a pas changé, vous recommencez plus tard. Plus tard. Ne me demandez pas c'est quand plus tard. Plus tard. OK? C'est comme un traitement chez le docteur. Vous avez commencé dans 6 mois, par exemple, ou dans 3 mois. Mais vous n'avez pas commencé en 6 semaines après. Il faut laisser le corps se reposer. Et c'est pareil, si vous buvez l'infusion, n'allez pas envoyer du corosol comme ça sur votre personne. N'allez pas envoyer des pommes cannelle comme ça sur votre personne. N'abusez pas. Et on a une tendance dans cette société entière d'abuser des choses. C'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent avec de Parkinson et de la dégénérescence dans le cerveau. Parce qu'on ne fait pas le lien et on ne se dit pas « Ah, le corosol, la pomme cannelle, le cachiment, tout ça c'est la même famille ?» Ah, ben oui, c'est la même famille et ça crée des troubles en fait, neurologiques qui débouchent sur du Parkinson. Voilà. J'espère que tout ça c'est clair. Je vous le redis, vous avez la preuve qu'effectivement, il y a une corrélation entre le corosol et toute la famille que je viens de citer et Parkinson, mais je vous le répète, pas paniquer, c'est pas parce que vous avez bu 2 feuilles de tisane que vous avez commencé ni la tremblote. Voilà. Je vous le dis parce que je vous dis, ça me fatigue. Je reçois les messages de oui, mais si j'ai pris est-ce que ça va me donner Parkinson? Mon docteur m'a dit de ne pas prendre ça parce que ça peut me donner Parkinson. Alors, pareil, vous êtes sous traitement. Ok, vous êtes sous un traitement pour tout ce qui est l'hypertension, vous êtes sous un traitement pour le diabète, vous êtes sous un traitement des anticoagulants, vous êtes sous un traitement, peu importe le traitement, ok, vous allez aller consulter le docteur. Je vous vois venir dans les commentaires, vous allez me dire oui mais le docteur ne sait pas, il passe ça, il pas qu'à connaître. Vous faites le travail pour lui, vous avez les noms scientifiques, vous regardez sur la chaîne, d'accord, sur la chaîne je vous ai fait un travail d'aller vous chercher les noms scientifiques, vous allez chercher les noms scientifiques, vous allez chercher les molécules. Vous mettez ça devant le docteur, le docteur est censé vous dire « Ok, non, effectivement, ces deux-là ne peuvent pas travailler ensemble. » C'est tout ce que vous lui demandez. Est-ce que la molécule qui est dans la plante peut aller là avec la molécule que tu m'as donnée comme médicament? C'est tout ce que vous lui demandez là. Vous n'avez pas qu'à demander faire en herboristerie bazote. Vous lui demandez juste de savoir est-ce que les molécules sont en conflit. Bien sûr, vous allez trouver énormément de vidéos et je vous ai fait une vidéo aussi sur le sujet des bienfaits des feuilles de corosol. Les feuilles de corosol, c'est génial, c'est utilisé depuis des générations et des générations et des générations et des générations dans la Caraïbe, en Jamaïque, sous nos latitudes, en Asie, vous trouvez ça, en Afrique, sur le continent africain, vous trouvez ça partout et la majorité de ces populations l'utilisent. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, ça a été démontré que c'est sous les Caraïbes que non, c'est vrai que nous, on a une grosse consommation de corosol, de pommes cannelle et de cachiment en même temps. Peut-être que c'est pour ça. Mais ce n'est pas pour autant que. Maintenant, n'allez pas, je vous le dis, n'allez pas aggraver vos chances. C'est-à-dire, n'allez pas faire des décoctions, n'allez pas envoyer tout ça. Je ne vais pas faire répéter, mais vous avez compris.
Le cortisol, c'est bon si vous faites de la chimio pour supporter votre système immunitaire. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les bienfaits des feuilles de cortisol et regarder les commentaires. Vous allez retrouver beaucoup de personnes qui ont donné des expériences de vie, des personnes qui avaient le cancer, qui ont pu être en rémission grâce aux feuilles, parce que ça a pu supporter le système immunitaire. Je pense que vous avez déjà vu toutes les vidéos qu'on a fait sur le cancer. Vous comprenez que, bien sûr, une feuille ne va pas vous sauver, d'accord, du cancer. La feuille de cortisol ne va pas vous guérir du cancer. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas parce que vous allez boire des tisanes de feuilles de cortisol, encore une fois, à petite dose. On ne va pas faire ça pendant 7 mois et on ne va pas prendre des litres et des litres. On se calme. C'est d'abord l'alimentation, ce que vous mettez sur vous, est-ce que vous mettez du microplastique, etc. Donc, je vous invite grandement à aller voir les vidéos, sur les vidéos React, sur les 2-3 dernières vidéos qu'on a faites sur le sujet. Vous allez voir que ça va bien plus loin que juste des feuilles, d'accord? Et une fois que vous avez mis tout ça en ordre, au niveau de l'alimentation, au niveau de ce que vous mettez sur vous, tout ça, là, vous pouvez vous dire, OK, je prends des feuilles de cortisol pour venir m'aider. Mais si vous êtes qu'à continuer à manger coroni, c'est pas feuille de cortisol qui fait un part de tarte pour toi. Parce que le feuille de cortisol, elle va arriver dans ton organisme, elle va faire qu'est-ce que je fais là, Ken Sabé, d'accord? Parce qu'ils vont dire, mais je ne peux rien faire pour elle, je ne peux rien faire pour toi, mon gars. Je ne peux rien faire. Tu continues à envoyer des jus sur toi, tu continues à manger des trucs avec des pesticides et tu continues à mettre de la crème sur ton visage alors que cette crème-là a plein de perturbateurs endocriniens et de microplastiques. Qu'est-ce que vous voulez de plus? En tout cas, le but de cette vidéo, c'était pas de machin, mais c'est de remettre les choses bien en place parce que il y en a beaucoup qui paniquent et qui aussi, dans les commentaires, que je suis allée voir les commentaires sur la vidéo, qui vont dire oui, vous êtes des menteurs, pourquoi vous mentez, pourquoi vous mentez? Ils n'ont pas menti. C'est vrai qu'il y a des recherches, c'est vrai qu'il y a eu des causes à effet. Et c'est pas parce qu'on utilise certaines plantes dans la vie de tous les jours que ça ne nous fait rien, qu'il n'y a pas de danger. Et je répète, le danger, c'est la dose, c'est le dosage. J'ai des clients qui au début m'appelaient pour me raconter toute leur vie. Je vous répète que je ne suis pas docteur, mais je ne sais pas pourquoi vous continuez à m'appeler pour me demander des conseils médicamenteux. On peut payer des autres, mais ça continue à crier. Bref. Quelqu'un qui m'a dit oui, ma soeur ou ma belle-soeur m'a préparé une tisane, une décoction, je ne sais pas quoi, de plusieurs plantes. Je pense que c'est le dosage. J'ai atterri à l'hôpital, mon foin, je ne sais pas quoi. Maintenant, je suis obligée de prendre des médicaments à vie. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas les plantes qui vont vous causer problème en elles-mêmes, c'est le dosage. Utilisez votre jugeote. À un moment donné, là, il y a la petite voix là, qui te dit des fois, attention, tu devrais t'arrêter ou attention, tu devrais pas texter cette personne, tu devrais pas lui envoyer un petit SMS. La même voix là, elle te dit, tu as peut-être trop dans ta main et tu as pas assez d'eau dans ta casserole. Donc, molly, ok, et puis mets plus d'eau et peut-être moins de feuilles. Eh ben, c'est la même voix que tu dois écouter parce que le chien et le chat là, quand ils ont besoin de se piocher dans le jardin, ils viennent pas te demander miaou, 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 miaou. Non, ils vont faire leurs affaires, ok, ils vont se piocher, ils vont lever leur boule de poil, ils vont faire ça, une bison pour faire, et puis ils vont virer. Donc, faut pas oublier qu'à la base, on est des animaux, ok, on est des gros animaux qui parlent, qui polluent, qui pètent et qui font tout un tas de choses et qui pensent qu'on est plus, mais on n'est pas plus que plus, d'accord? Au final, on n'est pas plus intelligent que le chat et le chien, puisque le chat et le chien sait se soigner tout seul sans avoir besoin d'appeler qui que ce soit. En tout cas, vous avez compris le sujet. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo sur les vertus des feuilles de cortisol. Si vous ne savez pas, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment super intéressant. Ce sont des feuilles, je trouve, qui sont en abondance et je fais que de vous répéter comme dans les autres vidéos. Ce que vous avez devant chez vous est fait pour vous. Et fait spécialement pour vous. Tu vois, la nature, elle est bien faite, c'est spécialement pour vous. Si tu as un pied de cortisol chez toi, c'est que tu as besoin. Donc, prends. Voilà. En tout cas, je vous rappelle que le e-book est toujours en promotion, ok? Donc, je vous mets le lien en haut ici, il sera en barre de description. C'est le moment si vous voulez reconnaître vos plantes facilement dans le jardin, vous voulez savoir les vertus et l'utilisation, je vous recommande ce e-book. Et bien sûr, si vous aussi vous voulez recevoir vos feuilles de cortisol, c'est possible. Je vous rappelle que nous vendons des feuilles de cortisol fraîches et séchées. Et ça va être sur lesjardindenini.com. Je vous mets tout ça en barre de description. Oui, nous faisons la livraison, uniquement la livraison et l'expédition dans le pays de la personne ou dans tout autre pays à l'extérieur de la Martinique. Donc la Guadeloupe et la France sont à dedans. Voilà.
Sur ces belles paroles, comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Laissez-moi savoir si vous étiez au courant que les feuilles de corosol, le corosol, les graines de corosol, la racine de corosol là, les pommes cannelle et compagnie étaient potentiellement toxiques et pouvaient créer Parkinson, ou alors en tout cas une dérive de Parkinson, ou influer sur Parkinson. Voilà, vous avez compris. Donc, laissez-moi savoir en commentaire. Laissez-moi savoir aussi en commentaire si vous avez des membres de votre famille qui ont testé les feuilles de corosol et que ça leur a fait du bien et que voilà, actuellement, il y a galopé contre des cabrites. Laissez-nous savoir en commentaire. Vous savez déjà, on est dans le partage. Et puis, l'abonnation. Hein. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes nouveau, vous ne savez pas, vous hésitez, abonne-toi, d'accord? Et puis, vous savez quoi? On envoie les petits pouces. Les petits pouces. À 1000, je veux 1000 pouces sur cette vidéo pour être sûr que vous avez bien compris que le corosol, si vous n'en abusez pas, vous n'aurez pas Parkinson. Donc, calmez comme ça. Voilà. Et puis, on va voir son docteur si on a un doute. Je ne suis pas docteur, ne m'appelez pas. Merci. Bye.